Voilà. Et donc là, on enregistre. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour Sarah. Je te Bonsoir laisse, Lucie. je te laisse faire l'entrée en matière. Nous sommes sur YouTube. Nous allons avoir des questions des participants. Je vais gérer leur entrée et je te laisse faire la présentation. Puis bien contente, moi, de te retrouver pour cette co-animation. Bonsoir à tous et bonsoir Lucille. Merci beaucoup. Merci d'être là avec nous. Ben voilà, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette conférence sur la communication animale. Moi, je suis Sarah, je suis thérapeute énergéticienne depuis un petit temps, maintenant depuis 2 ans environ. Mais j'ai commencé bien avant, ça fait une dizaine d'années que je suis en route. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré Lucille dans une formation de communication animale. Et c'est un honneur pour moi d'ailleurs de faire cette conférence avec toi parce que tu as été un modèle pendant un bout de temps, enfin encore maintenant, quand je vois l'efficacité de tes soins et des communications que tu fais, voilà, ça m'a toujours épatée, donc c'est un peu un guide. Oh, bah écoute, Merci beaucoup. c'est gentil comme tout. Et effectivement, ça va faire une bonne dizaine d'années qu'on se connaît avec Sarah. Et c'est un grand, grand bonheur. Et ta vidéo s'est arrêtée, Sarah. Ah, ma vidéo s'est arrêtée. Voilà, ça y est, c'est bon, c'est revenu. Ouais. Ah, ok. C'est bon, c'est revenu. Ça doit être le Voilà. réseau. Et effectivement, c'est une bonne dizaine d'années maintenant qu'on se connaît. Et puis, tu m'as reçu aussi sur Arlon et pour tes chiens. Tu es venu me rejoindre aussi du côté de Metz. Voilà. Et ta vidéo, elle saute, Sarah. Ben oui, je vois ça. En fait, c'est quand il y a un bruit Voilà, et sur... là, tu es revenu. Ok. Voilà. Et c'est vraiment un très, très grand bonheur de te retrouver. Et puis moi, ce que j'aime aussi, c'est, je dirais, tu as une particularité par rapport à la communication animale. Voilà. Et moi, c'est aussi pour ça que là, je suis très, très contente de te retrouver sur ce live. Et tu n'as plus de vidéo, Sarah. En fait, je crois qu'il y a quelqu'un qui a encore son micro d'activer. Est-ce que moi, je peux désactiver? Parce que dès que j'entends du bruit sur une autre... Est-ce que Laura a encore son micro d'activer? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a du bruit, ça saute comme ça. C'est possible? Oui. Voilà. Écoute, on verra bien. Donc voilà, oui, comme tu dis, on s'est retrouvés régulièrement. Ah voilà. Voilà, petit souci technique, mais on y est, je crois. Voilà. Là, je pense qu'on y est. Voilà. Ouais, voilà. Voilà. Oui, on s'est retrouvés plusieurs fois pour tes chiens, pour tes chevaux, voilà, et pour parler de communication animale aussi, puis pour parler de soins. Et je trouve que ce live aujourd'hui, allez, c'est important parce que pour moi, tu as des particularités et tu le dis très bien, voilà, sur ce parcours de 10 dernières années. Mais il n'y a pas que ça, c'est tout ton parcours de soignant pour les animaux. Et moi, c'est pour ça que le partenariat avec toi, il est beau parce que moi, je suis vraiment du côté des animaux et en même temps, si on veut prendre soin de l'humain en même temps que l'animal, ou à part, lors de soins, pour moi, il y a quelque chose de clair, c'est que la bienveillance et l'empathie, c'est très, très loin de suffire, parce que là, ça veut dire qu'on n'a pas les compétences qui suffisent pour pouvoir écouter et savoir ce que c'est qu'une position d'écoute. Voilà, une position d'écoute de soignant et d'accompagnant, donc le médico-social. Et je trouve que ça, c'est ce que tu apportes. Et ça c'est vraiment ta valeur ajoutée, tu vois, parce qu'aujourd'hui, on entend énormément de choses, l'empathie, machin, la bienveillance. Mais honnêtement, ça ne peut pas suffire et ça ne doit pas suffire pour faire un accompagnement humain-animal. Tu vois? Ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, dans les soins, c'est quelque chose qu'on a appris régulièrement, pour lequel on avait régulièrement des formations, en tout cas. Ça s'appelait la communication bienveillante, justement, pour apprendre cette écoute, tout en apportant quelque chose de plus qu'une simple écoute, et pour être au plus juste des besoins de la personne. Et donc, effectivement, maintenant, je m'en sers autant envers l'animal qu'envers l'être humain, et dans la relation qui est entre les deux. J'essaye vraiment d'amener ces compétences passées. Donc, pour la petite histoire, j'ai travaillé une dizaine d'années comme aide-soignante, parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas au courant. Et donc voilà, c'est ces
compétences-là qui me permettent de faire le travail que je fais maintenant avec ma sensibilité et avec une empathie qui a été apprise pendant des années. Ouais. Voilà, puis de l'efficacité. Mhm. Hein. Je pense qu'il Ouais. faut, il faut le dire. Voilà, moi, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup travailler avec toi, parce qu'il y a cette efficacité, il y a cette complémentarité, il y a quelque chose que moi, je ne sais pas faire. Il faut reconnaître quand les choses qu'on ne sait pas faire et qu'on n'a pas forcément envie de faire, d'ailleurs, parce que ça ne nous correspond pas. C'est comme si on devait changer notre perspective, notre axe de travail. Et donc, automatiquement, pour que les clients puissent avoir, j'ai envie de dire, une bonne prise en charge, une bonne écoute, pas seulement de l'animal, mais aussi du couple, eh bien, il faut qu'on puisse avoir des partenariats sur les choses que l'on fait pas ou que l'on fait moins bien pour Voilà. pouvoir, je dirais, offrir comme un service global, quoi, de la même façon qu'on va orienter vers vétérinaire, vers ostéopathe, Ouais. vers des médecins, voilà, vers des rebouteux, vers des sourciers. Ben, on doit aussi pouvoir orienter vers nos collègues, surtout quand il y a des spécificités, quoi. Hein, Ouais, tout voilà, à fait. voilà. Ouais. Donc, est-ce que je crois que tu avais fait un plan? Donc, Un petit plan, oui. tu veux que je me présente plus? Je ne sais pas. Bah, tu peux dire, ouais, quand même un petit peu plus précisément ce que tu utilises, enfin ce que tu fais en plus de la communication animale, peut-être? Oui. Alors, il y a la communication animale, mais à côté, il y a aussi le shiatsu et le reboutage. Donc, le shiatsu, c'est dans le cadre légal en France, hein, qui est dans le cadre du bien-être et des massages bien-être sur la France. Euh, et le reboutage, donc c'est toutes les techniques anciennes, toujours dans le cadre régalien. Et c'est également le travail avec les onctions, que j'aime vraiment beaucoup, qui permettent notamment de travailler tout le parcours d'une âme, parce que c'est vrai que quand on... Moi, j'ai la chance, en fait, de suivre les femelles gestantes, d'accompagner à la mise bas, et d'ensuite de voir les petits grandir, devenir des jeunes, des adolescents, des adultes, traverser toutes les émotions et les expériences de vie adulte, et puis vieillir, et puis se rapprocher du décès, et aussi du départ, voilà. Et puis quelquefois, ce sont des départs accidentels. Mais c'est vrai que suivre des vies complètes, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et quand on peut les suivre avec des fleurs de bac, avec des élixirs, avec de la lithothérapie, voilà, avec du reboutage, avec des pèlerinages pour les envoyer suivant les pathologies ou suivant les moments de vie à certaines sources. Voilà, donc tous ces savoirs ancestraux. Et on s'aperçoit que du coup, il y a vraiment une avancée, un regard différent de l'humain sur l'animal, mais que l'animal, il porte aussi un regard différent sur son humain. Moi, je suis très touchée de ça. C'est de voir vraiment la condition animale qui avance, qui bouge, qui change ses frontières, qui va essayer davantage de communiquer, de s'exprimer, et qui montre aussi que là, la parole animale a été comprise. Et moi, je suis toujours ébahie de ça. C'est très, très émouvant, tout ça. Oui, oui. C'est vrai que Ouais. ça donne des résultats formidables et des relations tellement plus complices, tellement plus intenses. Hein. Oui, oui, voilà. J'avais, Ouais. pour exemple, tu vois, j'avais encore cette semaine une dame qui me dit, bah, ça va faire la troisième fois que vous avez ma jument en communication animale. Je dis, bon, bah, écoutez, me dites rien, voilà, on va regarder et tout ça. Et elle dit, bah, vous vous souvenez, la dernière fois que vous l'aviez eu en communication animale, elle avait dit, je suis d'accord pour essayer de donner mes postérieurs, mais après, je veux quelque chose que j'aime et je veux du mash aux pommes. Bon, OK. Et elle dit, là, je prépare son mâche aux pommes. Je lui dis, bon, écoute, là, il y a le maréchal Ferrand qui passe. Je vois déjà, elle change de tête. Elle sait qu'elle va avoir son mâche aux pommes. Et elle est de bonne volonté pour donner les pieds. Puis après, elle se régale, quoi. Ouais. Voilà. Et elle le sait, le pacte est... le pacte est clairement dit, quoi. Tu fais un Ouais, effort, ouais. tu donnes ta récompense. Et elle dit, maintenant, ça va tout seul, quoi. Ça va Ouais. tout seul. Ben, Et c'est marrant. Ouais. Vas-y. oui, oui. C'est beau à entendre, quoi. Ouais. Oui. Mais c'est Mm. marrant que tu dises ça parce qu'en fait, j'ai fait la même chose avec ma jument qui a besoin de pause entre les moments où on fait les pieds. Et donc, je lui tends la main et je lui dis, bah, écoute, quand tu es prête, tu mets ton nez dans ma main. Et donc, elle a ses moments de pause à ses temps définis à elle.
Mais voilà, et ça se passe beaucoup mieux. Ça a été, la dernière fois, je l'ai fait, c'était waouh, ça a été tout seul et c'était gai. Et puis, ben, une petite carotte à la fin. Mais surtout, ces moments de pause, c'était important pour elle. Et c'est tellement plus simple quand on peut savoir ce qu'ils ont besoin. Oui, Ouais. voilà, puis quand on peut être à leur écoute, tu vois, Ouais. effectivement, ce sont des choses qu'on apprend, comment je dirais, où on guide les propriétaires aussi, hein, de pouvoir mettre les mains à certains endroits, voilà, et de dire, bon, bah, tu viens une fois, tu reviens une deuxième fois, c'est qu'on ne s'est pas trompé, c'est bien ce que tu veux, c'est bien là que Ouais. tu as mal. Enfin, voilà, comment l'animal, il va contribuer à sa santé physique, émotionnelle, mentale, comment il va contribuer à dire, là, à ce moment-ci, là, au moment T, c'est ça dont j'ai besoin. Et je trouve ça Ouais. vraiment formidable de pouvoir pousser la communication plus loin. Et ça, ce sont les C'est ça. apports de la communication animale, mais Ouais. pas que, quoi, parce que ça, Ouais. ça ouvre le cœur, ça ouvre l'esprit, ça permet d'entrevoir que l'autre, il a une âme et que donc, c'est à nous d'essayer de trouver le chemin pour qu'on puisse trouver le point de rencontre. C'est C'est ça. formidable, ça. On ne peut Ouais. pas se Ouais. lasser de ça. Enfin, moi, je peux pas me lasser de la Mm. communication animale ou du shiatsu. C'est reboutage, c'est pas possible. Je peux pas me lasser du bonheur de ces croisements. Tu vois? Ouais, non. Ouais, ouais. Ouais, non, et plus on a plus ça amène du bonheur, et puis plus on devient sensible. On en parlait avec une collègue tout à l'heure. Justement, plus on devient sensible autant aux animaux, mais à tout ce qui les entoure, à tous les végétaux, à tous les minéraux. Enfin, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais c'est, Bien ça sûr. devient beaucoup plus vaste après. Bah, c'est vrai que moi, j'ai de plus en plus de communication végétale, donc qui sont demandées pour des plantes, Mmh. pour l'environnement, mais autant des plantes d'intérieur que des arbres ou des plantes qui, à un moment donné, ne vont pas bien dans le jardin ou qu'à un moment donné, on se pose la question de le déplanter puis on ne sait pas où le mettre. Voilà, bah, Mmh. parce que les conditions atmosphériques et le climat, l'eau, voilà, il y a des pressions aussi avec les constructions, hein, donc Mmh. des habitats qui pouvaient être, je dirais, bien au niveau sourcier, il y a encore 60, 70, 100 ans, voilà, parce qu'on faisait là, il y a 100 ans, on faisait quand même attention où on construisait, peuvent tout à fait aujourd'hui se retrouver dans des zones en bord de marée. Enfin voilà, les conditions ont vraiment, vraiment évolué par la pression du bâti, Ouais. et des ronds-points et des autoroutes et tout ça. Et redonner du sens aussi à ces sources. Moi, j'ai de plus en plus de demandes dans ce sens-là et d'animaux qui, de toute façon, en communication animale, ils parlent, et ça, c'est pas d'aujourd'hui, ils parlent de leur maison, donc de la source, du mur qui fait ce bruit-là, qu'à cet endroit-là, on a un vortex. Enfin, ils ont toujours Mmh. parlé de ça. Ouais. Et c'est intéressant de pouvoir travailler sur ces positionnements pour pouvoir aider la Terre aussi, parce qu'à un moment donné, c'est comment on accompagne la Terre, comment on est sans prétention, mais comment on est quand même dans l'acte de guérison pour que Terre, elle n'aille pas trop mal, quoi. Mmh. Je trouve ça, c'est important, tu vois, me concernant, de se dire qu'on accompagne le tout comme ça. Là, j'ai accompagné dernièrement une écurie comme ça, voilà, où on savait que là, il y avait une pierre, là, il y avait un dessin de grotte, là, il y avait ça, voilà, parce que je ne travaille pas au pendule. Et après, Ouais. on fait le triangle, on va voir sur Google, c'est autant de kilomètres, OK, puis effectivement, on trouve quelque chose et on peut faire le triangle et, et on se rend compte, voilà, de toutes les forces qui vont être dans cette écurie et comment les bâtiments et les gens et les animaux peuvent réagir. Et là, dans le cas présent, tu vois, c'est se lever le matin, on a un super beau projet, on est content de faire notre projet, et puis on se lève, et puis ben, on a comme les pattes cassées, quoi. On est un Mmh. peu comme sans force. Ah, Ouais. la plupart des chevaux sont sages, hein, là, il n'y a pas de souci, ils sont sages. Ouais, Mais ouais. il y a quelque chose d'amorphe, de pas acteur de vie, tu vois, Mmh. quelque chose Ouais, de... ouais. Et c'est à cause du sol, c'est pas C'est parce ça. qu'on n'est plus accroché au projet, non, en fait, on est pompé pendant les nuits. Oui, c'est ça. Ouais, oui. Pendant les Oui, nuits et pendant la journée, si on y reste la journée, mais ouais, effectivement. voilà, Ouais. voilà, Ouais, voilà. ouais. Voilà Et un peu ce que je fais. Donc, il y a les animaux, mais il n'y a pas que ça. Il y a la terre, il y a ouais. les plantes, il y a l'eau, il y a les envois en pèlerinage, le shiatsu, le reboutage, les onctions. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Mmh.
ça. C'est déjà pas mal, hein? Oui, oui, et tu vois, donc je fais que ça. Moi, j'ai souvent envie de dire, je me cantonne vraiment à ça, quoi, tu vois, parce que Oui, si on s'élargit trop, c'est c'est pas bon, quoi. On peut pas être ouais, bon en ouais, tout, donc c'est faut ça. se limiter pour essayer d'être quand même un peu, perfectionniste et perfectible, sur un peu de domaine, quoi. C'est ça, oui. Oui, tout à fait. Puis comme tu dis, renvoyer quand on sent qu'il y a quelque chose, renvoyer vers quelqu'un qui a des compétences plus pointues dans ce domaine-là. Mmh. Voilà. Oui. Eh beh, super. Ben voilà, ben écoute, moi je vais faire aussi un petit résumé des choses que je fais, mais c'est plus étroit encore pour le moment, même si, bah, voilà, il y a la communication animale associée aux soins énergétiques dans lequel j'inclus l'humain. Donc ça peut être soit pour l'humain tout seul ou pour l'humain accompagné de l'animal ou pour l'animal tout seul. Mais ce que je préfère vraiment, c'est travailler sur la relation entre les 2 et sur les messages que les animaux ont passés aux humains parce qu'ils ont souvent des messages tellement puissants que ça permet, de débloquer des choses vraiment chouettes. Donc ça, c'est le côté qui me passionne le plus. Et puis, bah, voilà, après il y a, j'utilise pas mal la radiesthésie dans les soins énergétiques, beaucoup les élixirs aussi parce que je travaille beaucoup sur le côté émotionnel et et voilà, quand je vois qu'il y a un problème sur le lieu, bah, je fais dans les moindres mesures, enfin avec mes petites connaissances et quand je sais pas, bah, pareil, je renvoie quand, je vois qu'il y a quelque chose qui bloque, je renvoie aussi vers d'autres personnes et voilà, voilà. Voilà, c'est ça, ce travail de partenariat, allez, il est fondamental, quoi. Il y a les vétérinaires, les ostéopathes, les sourciers, les biologues, les soins énergétiques pour humains, les médecins, les ostéopathes pour humains. Voilà, je dirais le panel de relais, il est énorme, quoi. Et Voilà. c'est ça aussi qui est chouette, hein. Le nombre de contacts avec qui on peut travailler, c'est assez impressionnant, en fait, hein. Oui, ouais, tout à fait. Ouais, voilà. Et du coup, bah, je voulais quand même juste toucher un petit mot aussi par rapport au Crin de Liberté, l'association que j'ai choisie pour, enfin voilà, vous pouvez faire un don libre comme vous voulez à cette association-là. Et en fait, c'est une association qui me tenait à cœur parce que c'est aussi des personnes très compétentes justement dans le domaine du sauvetage des chevaux. Bon, ils sont situés en Auvergne, c'est pas tout près, mais en fait, j'y ai eu mon 1er cheval qui est toujours là, mais j'ai été impressionnée par leur sérieux, par leur suivi, enfin, par toutes les compétences qu'ils ont, qu'ils partagent, spontanément. Enfin, c'est vraiment impressionnant. J'ai des visites régulières. Je crois que c'est la seule association dans laquelle j'ai eu un animal qui fait régulièrement des visites, qui demande régulièrement des nouvelles et rien que pour ce travail-là, j'ai envie de les soutenir à 100. Donc voilà. C'est un, c'est un beau message et on leur fait coucou. Voilà. Voilà, voilà. Et bah, du coup, on peut parler un petit peu plus peut-être de la communication animale. Hem, Oui. on peut aborder un peu les bases peut-être? Est-ce que d'abord c'est, abordable pour tout le monde? Oui, alors, effectivement, c'est abordable pour tout le monde parce qu'on a tous techniquement la pinéale. Donc, comme c'est un organe, automatiquement, on est censé pouvoir tous s'en servir. Ouais, Après, dire que c'est un don et qu'on peut tous s'en servir de la même façon, non, effectivement, non. Alors, la plupart du temps, ceux qui disent que la communication animale, c'est un don, c'est tout simplement parce qu'ils veulent qu'on bosse gratuit. mmh. C'est assez drôle, hein. C'est vrai. Voilà, ceux qui sont d'accord, pour nous payer ou qui reconnaissent, nos compétences, en éthologie, en biomécanique, en orientation, vers les autres professionnels, comme par hasard, ceux-là, nous disent pas que c'est un don, hein. Donc, Mmh. toujours se méfier des gens qui vous disent que c'est un don, c'est la plupart du temps, ils Mmh. veulent un truc gratos, avec bienveillance évidemment, mais gratos quand même. Ouais. Je trouve ça je trouve ça très drôle parce que, bah, on est aussi capable, hein, toi comme moi, de travailler, gratuitement et de faire du bénévolat et on n'a pas besoin, qu'on nous dise qu'on a un don pour, nous rappeler qu'on peut aussi avoir des convictions
comment je dirais, du cœur pour Ouais. les animaux. Donc, ça n'est pas un don, ça n'est pas non plus une croyance, parce que moi, j'ai pas mal de gens qui me disent on n'y croit pas, et je leur dis, bah écoutez, c'est très bien, parce que c'est pas une religion, donc faut surtout pas y croire, il y a pas de gourou, il n'y a pas de bon Dieu, donc Mhm. surtout n'y croyez pas. Voilà. J'aime bien, tu vois, parler de la communication animale un petit peu en disant ce que ça n'est pas, parce que du coup, Ouais. ça n'est pas une secte, ça n'est pas une religion, et il n'y a pas de gourou. Donc du coup, vous n'avez pas besoin d'y croire. C'est un peu comme les maths, on ne dit pas je crois aux maths. Bah non, on ne croit pas aux maths. Soit on en fait, soit on n'en fait pas. Bah, la communication animale, c'est pareil, soit on en fait, soit on n'en fait pas. Mais Mhm. on n'y croit pas. C'est pas, voilà. Et puis c'est aussi comment on reste sceptique. Parce que je Mhm. pense que toi comme moi, on ne sait pas tout de ce qui se passe. On est aussi surpris même nous les premiers, moi je suis toujours surprise de ce que je vois, de ce que j'ai pu ressentir, et quelquefois ce qu'on m'envoie comme preuve photo, tellement Mhm. c'est hallucinant de précision, et j'en suis toujours la première à me dire ah oui quand même. Donc, donc je ne sais pas, il y a là quelque chose d'inconnu Ouais. sur ce ressenti, cette capacité qui se travaille de la pinéale à avoir, oui, comment je dirais, cet instant, ce fugace instant où on a en partage, surtout quand on fait la Mhm. communication animale direct live. Voilà, donc on nous montre une photo, et moi, ça y est, je suis partie tout de suite, quoi. Enfin, je ne suis plus là. On va essayer de dire ça autrement. Je ne suis plus là. Donc, on ne sait pas tout. Faut accepter aussi tout ça. Et pas trop se poser de questions. Moi, je préfère, tu vois, ne pas trop me poser de questions par rapport à tout ça. Et puis, du coup, être dans le être et être dans l'action pour les animaux. Et je trouve que là, on tient notre rôle et notre place. Et puis, quand on parle de communication animale, de ne pas trop parler de l'humain et de ce qui se passe en nous, ou de quand est-ce que ça nous est arrivé, ou je ne sais pas trop quoi, parce que quand on parle de ça, pour moi, là, d'un seul coup, tu vois, on a changé l'angle d'approche, et on ne s'intéresse plus à l'animal, on va s'intéresser à moi ou au communicant. Mais ça, c'est comme si ça servait à rien, tu vois, parce que là, d'un seul coup, on s'est repositionné sur un humain avec envie, jalousie, envie de réussir pareil, enfin bon, tout ce qui traîne autour de l'humain, au lieu de rester centré sur cette âme, l'être animal ou le végétal ou le minéral, qui a besoin d'être entendu et écouté. Mhm. Tu vois, et c'est être humble par rapport à ce qui nous arrive, parce que moi, perso, je ne comprends pas tout de ce qui m'arrive, mais ça me va, je n'ai pas d'inquiétude, je n'ai pas d'angoisse, enfin, ça me va, je le vis au jour le jour, voilà. Donc oui, tout le monde peut le faire, mais c'est sûr que, euh, et à mon sens, c'est un des dangers de la communication animale, c'est que ça ne suffit pas si à côté, on n'a pas des bases en éthologie, en locomotion, un excellent réseau pour pouvoir envoyer quand on voit quelque chose, il ne faut quand même pas passer à côté d'une urgence vétérinaire quand on fait une Mhm. communication animale. Donc, ce n'est pas une petite affaire quand même. On a quand même une responsabilité. On est à la fois pas là pour poser un diagnostic, et en même temps, s'il y a une urgence, on doit la détecter. C'est tout le paradoxe de la communication animale. Mais Mhm. c'est ce qui en fait aussi sa difficulté et son charme, Ouais, tout à fait. tu vois. Mhm. Et, Et donc, bah oui, là, on a les couleurs, les voix, les sensations, les émotions. On est traversé par la vie de l'autre. C'est Et c'est ça. Ouais. formidable. Ouais. Ça peut être extrêmement douloureux, il ne faut pas l'enjoliver. Je pense que les gens qui s'imaginent que la communication animale est une partie de plaisir, non, c'est très loin d'être une partie de plaisir. On a quand même des animaux maltraités. Donc, voilà, quand on vit la maltraitance, c'est quand même des choses que je souhaite à personne. Ouais. Voilà. Ouais, tout à fait. Euh, pour expliquer peut-être un petit peu
à ceux qui n'y connaissent, enfin, qui ne pratiquent peut-être pas, je ne sais pas si tout le monde pratique la communication animale ou connaît un peu dans les auditeurs, mais donc la glande pinéale, c'est une glande qui est située dans le cerveau, donc derrière le troisième œil, et si on fait une ligne verticale, une ligne horizontale au niveau du chakra couronne, à l'intersection, on a cette glande pinéale, et c'est cette glande-là qui permet la communication intuitive, notamment, enfin intuitive animale, et l'intuition aussi. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver, je crois, et qui a de nouveau le son. Et du coup... Tout à fait. Ouais, super, merci. Voilà, et donc c'est cette glande-là qui permet de pratiquer la communication animale et de développer son intuition. Donc, comme tu disais, tout le monde a cette glande-là et tout le monde devrait avoir cette capacité. Maintenant, comme pour parler, comme pour apprendre les maths, comme tu disais, chacun est plus ou moins doué, plus ou moins compétent, plus ou moins entraîné. Et donc, ça dépend de beaucoup de paramètres pour y parvenir. Oui, oui, oui. Il y a énormément de paramètres. C'est sûr que, voilà, on peut, comment je dirais, on peut avoir des capacités à apprendre l'étape de multiplication quand on est en CP, mais si on ne travaille pas cette capacité-là, ça ne va pas suffire pour faire maths sup et devenir ingénieur, quoi. Voilà. Donc, ça c'est important de dire aussi toute la masse de travail et de compétences qu'il faut avoir à côté. Et puis, bien entendu, les conditions de vie et les conditions émotionnelles et mentales de l'humain jouent énormément dans la communication animale. Parce que si le mental n'est pas stable pour pouvoir rentrer dans les ondes alpha, parce que l'humain est quand même beaucoup dans les ondes bêta, si on n'est pas à même comment je dirais, d'élaguer tout ça, d'être assez proche du zéro, en fait, pour accepter l'autre, son entièreté et sa différence. Il n'y a pas de oui, mais, nanana, enfin, il n'y a pas de petite voix qui radote derrière. Il y a vraiment quelque chose de placide pour pouvoir rentrer dans la communication animale. Et puis que l'animal nous fasse confiance pour nous parler aussi, parce qu'il sent que justement, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de mental, il y a rien de tout ça, quoi. Il n'y a rien de tout ça. Il y a une neutralité toute douce avec un petit plus qui est la valeur d'écoute de l'autre. Et puis donc, de là, dans ces ondes alpha, et là, on va tout entendre et tout comprendre aussi. Voilà. Moi, ce que je voudrais dire aussi par rapport à ça, c'est l'état mental ou émotionnel de l'humain et aussi ses conditions de vie, parce qu'il y a énormément de choses. La pinéale, il faut aussi qu'elle soit en bon état. Ce n'est pas parce qu'elle est à l'intérieur de la tête qu'on ne la voit pas qu'on peut se dire qu'elle fonctionne normalement. J'ai envie de dire, c'est un peu comme une peau. Une peau, si on ne l'entretient pas, bah, elle ne fonctionne pas bien. Là, elle est visible à l'œil nu, donc on va tout de suite pouvoir voir une peau qui est entretenue et une peau qui n'est pas entretenue. Et la pinéale, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'elle a eu comme huile, comme vitamines, comme minéraux, comme type de protéines, qu'est-ce qu'elle reçoit tous les jours comme type de produits chimiques, tu vois, Voilà. je pense à l'alcool, la cigarette, les neurotoxiques, voilà, les drogues, que ce soit des drogues médicales sur ordonnance ou au coin de la rue, c'est du pareil au même. Ce sont des choses qui modifient l'état du cerveau et donc à un certain stade qui peuvent pénaliser le fonctionnement de la pinéale. Voilà. Donc, c'est comment chaque individu prend soin aussi de sa pinéale. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec ce qu'on voit sur la médication des animaux, il faut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on fait pour que leur pinéale reste en bon état. Voilà. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et aussi dans les toxiques que tu dis, un toxique qui est fréquent chez tout le monde et dont on n'a pas nécessairement conscience, même si on a une hygiène de vie plutôt saine, c'est le fluor. Ah oui. Qui est dans les dentifrices en général et dans les sodas. Et ça, c'est quelque chose qui calcifie la glande pinéale et qui vraiment vient bloquer l'intuition. Voilà. Et qui est aussi dans le sel.
Donc, il faut essayer de trouver du sel sans fluor, ce qui n'est pas C'est pas une évident. mince affaire, parce que notamment en France, ils ont décrété que le fluor, c'était bon pour lutter contre les caries. Donc, ça Voilà. fait 20 ans ou 30 ans que c'est rajouté euh, comme ça, dans toutes les boîtes à sel. Donc, tu vois, là aussi, c'est complètement caché. Et c'est vrai que dans ce que tu dis, hein, sans tomber dans des théories complotistes, on peut quand même se poser la question de pourquoi est-ce qu'on a des bloqueurs de pinéal comme ça partout dans notre environnement, alors qu'on n'a pas forcément besoin. Pourquoi est-ce qu'on a voulu rajouter ça un peu partout? C'est un grand mystère. C'est un grand mystère. Voilà, et chacun se fera son opinion. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Bah écoute, voilà, on a déjà parlé de pas mal de choses. Globalement, pour quelles raisons est-ce qu'on t'appelle pour les communications animales? Alors, Attends. moi, j'ai 50% qui vient par vétérinaire ostéopathe, Oui, éducateur, comportementaliste, enfin des professionnels en fait. oui, 50% de la clientèle et 50% qui arrivent par les réseaux sociaux et surtout par le bouche à oreille. Et donc oui. là, ce sont des particuliers. Et dans ces 50%, donc, qui n'arrivent pas par le réseau médical, j'ai envie de dire, il y a le réseau des éleveurs. Donc là, on peut avoir des éleveurs de poules, de cochons, de chevaux, de vaches, de biquettes, de chats. Voilà. Oui, Donc, c'est le monde de l'élevage dans toute sa variété. Voilà un peu les trois pôles. Euh, alors, on arrive vers moi. euh, euh, Souvent, quand on ne comprend pas le comportement d'un animal et qu'on cherche la cause, et que, par exemple, on a déjà fait des examens et qu'on pense que c'est quelque chose de physique, mais ce qu'on a trouvé, ça ne marche pas. Enfin voilà, on arrive... alors, je ne sais pas pourquoi... Enfin, si, j'aime bien l'anatomie, la biomécanique. Tu vois, j'ai un truc avec l'anatomie, c'est clair. Mais, mais pourquoi est-ce qu'on arrive plus vers moi pour ça? Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette partie-là. J'aime beaucoup, beaucoup cette partie-là. Après, on arrive vers moi aussi pour des changements de comportement euh, dont on ne connaît pas la cause. C'est un petit peu ce qu'on disait hors antenne. Je fais quand même beaucoup de passages d'âme que pour des animaux qui ont eu des traumas et qui, du coup, ont eu une fragmentation de l'incarnation et pour lesquels il est important de retrouver une incarnation complète sur Terre, parce que l'heure du décès n'était pas arrivée. Hein, voilà. C'est comment on les accompagne vers ça. Voilà, quoi. Après, je peux avoir des problématiques émotionnelles, bien sûr, du stress, voilà, tout ça. J'ai pas trop de demandes de liens humain-animal. Bien sûr que pendant la communication animale, l'animal va en parler, mais si tu veux, les demandes de départ ne sont pas j'ai un effet miroir avec mon animal et comment je dois faire. Voilà. Parce que ça, je ne fais pas, en fait, ce type de communication animale-là, où il faut une prise en charge humain et animal et où on va vraiment accompagner un couple. Eh bien, je reconnais que ça, je ne fais pas. Mais parce que je ne sais pas le faire et ça ne me correspond pas. C'est comme si ça allait m'éloigner de l'animal. Du coup, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Tu vois? Voilà, ça j'oriente quand ça arrive. Mais après, on a le bouche à oreille qu'on mérite, j'ai envie de dire. Donc mes clients par le bouche à oreille, ils se retrouvent quand même toujours sur les mêmes types de problématiques. C'est ça comment je dirais, le principe du bouche à oreille, quoi, aussi. Hein. Oui, oui, tout à fait. Je lis le commentaire en même temps sur le côté où Delphine demande de savoir comment moi je pratique sur la relation humain-animal parce que ça l'intéresse. Alors, je travaille surtout, donc je demande à l'animal, enfin, je laisse venir en fait. C'est l'animal qui vient généralement là-dessus, pour ma part en tout cas.
et qui vient dire le message que lui, il a donné. Parce que dans les communications que je fais, très souvent, les problèmes de comportement sont liés à un message que l'animal veut faire passer, mais qui n'y arrive pas. Et donc, il fait comme il peut pour faire passer son message. Et c'est globalement comme ça, enfin, pour ces raisons-là qu'on m'appelle. Et, et donc, quand l'animal vient sur un sujet à travailler avec son être humain, je travaille déjà en énergétique, sur la relation avec l'être humain. Je passe le message, évidemment, mais en énergétique, j'aide l'animal à être plus serein avec tout ça. Et puis, parfois, rien qu'en entendant, en sachant qu'il a été entendu, ça solutionne le problème. Mais parfois, il faut aller creuser un peu plus loin parce que ça remonte à des traumatismes ou à des choses qu'ils ont vécues dans cette vie-ci ou dans d'autres. Mais donc, je vais aller apaiser l'émotionnel et les traumatismes en énergétique. Et donc, j'envoie un exemple de changement. Et donc, j'envoie les énergies dont l'animal a besoin pour apaiser. Et un exemple de changement, quelqu'un m'a appelé il n'y a pas très longtemps pour 2 chiens qui ne s'entendaient pas. Je crois que Delphine, tu es bien au courant. 2 chiens qui ne s'entendaient pas et qui étaient très jalouses par rapport à leur propriétaire. Et donc, voilà, simplement apaiser la relation entre eux, que chacun puisse être entendu et qu'ils se respectent l'une l'autre. Donc là, c'est un travail sur 2 chiennes et l'être humain. Le fait que chaque chienne ait été entendue et soit respectée entre elles, là, du coup, ça a permis d'apaiser les relations globalement. Voilà. Voilà. Oui, oui. Là, je te rejoins, mais si tu veux, le travail pour l'humain, moi, je pense que tu vas plus loin que ça, quoi, tu vois, parce que ce que tu décris là, ça je fais également, qui est le travail Oui. entre les 2 animaux, voilà, ça je fais. Mais là, moi, je parle bien, par exemple, d'un travail sur un propriétaire. Voilà, le chien stresse parce que le propriétaire est complètement stressé, donc le pauvre loulou, il ressent le stress, et comme il se dit que si l'humain il stresse, c'est qu'il doit quand même avoir une raison grave, donc du coup, il ne peut pas le gérer. Et il ne peut pas le gérer vu que la cause, c'est l'humain. C'est ça, Tu vois. tout à fait. Ça, en communication animale, moi, je peux l'avoir. Je vais entendre la cause, je vais entendre tout ça, mais je dis à l'humain, là, faut faire quelque chose et ça ne dépend pas de moi, quoi. Pour Ouais. le coup, tu vois, je ne peux pas vous aider. Moi, je ne Voilà. travaille pas sur le stress de l'humain. Ce qu'on va faire, c'est, on va dire à votre animal que le mal-être est entendu, voilà, que vous allez faire quelque chose, que vous avez entendu qu'il fallait agir à ce niveau-là. Moi, je préviens aussi les animaux, tu vois, dans ce cas-là, en leur disant que les humains sont extrêmement lents. Donc, Mhm. le temps qu'ils aient entendu et le temps qu'ils se décident à faire quelque chose, faut rester zen parce que ça peut être très long. Parce que les Mhm. humains sont très lents. Voilà. Mais qu'en attendant, c'est entendu et que là, l'humain ne peut pas dire qu'il ne sait pas. Voilà. Et moi, je le dis comme ça en communication animale. Ouais, ouais. Voilà, parce qu'il faut parce que c'est la vérité. Ouais, tout Et, à fait. on ne peut pas mentir à l'animal pour ça. Donc là, j'oriente, tu vois, je vais orienter vers des magnétiseurs, vers du yoga. Voilà, je dis aux gens, allez vers quelque chose qui vous parle. Ça va peut-être être de la méditation, peut-être du yoga, peut-être de la marche avec votre chien, peut-être un groupe de promenade. Voilà, faites quelque chose qui vous parle. Moi, je peux vous donner des coordonnées, mais c'est pas moi là qui vais agir sur votre stress ou qui vais vous expliquer comment respirer, quoi. Tu vois, c'est pas moi ça. Tu vois. Mhm. Donc, alors que toi, là, je pense que tu accompagnes. Ouais, ouais, tout à fait. Là, du coup, quand il y a une problématique et que l'humain est prêt à travailler sur lui aussi, je fais un peu le même genre de processus en énergétique que je le fais pour l'animal. C'est-à-dire que je vais chercher le traumatisme, l'émotionnel qui se cache derrière tout ça et qui est à la cause du problème, et je vais aller apaiser. Je veux dire, peu importe d'où vient la cause, on va apaiser. Et souvent, au début de la séance, les gens ne savent pas exactement pourquoi ils viennent. Et puis, à force de mettre le doigt sur des petites choses, on cible, on cible, on cible ensemble. Et puis, la personne, après, voit euh, ce qu'il y avait à soigner et que je soigne pendant le soin. Et puis, s'il y a besoin de compléments, je rajoute des élixirs ou je renvoie aussi vers d'autres personnes aussi
vers d'autres personnes plus compétentes si je sens qu'il y a besoin d'un complément. Et donc, oui, je soigne l'humain, l'animal ou les 2 ensemble. Et voilà, je me laisse, voilà, guider par l'animal en général, mais ça arrive qu'on m'appelle juste pour un humain aussi et c'est quelque chose qui me convient très bien aussi, ouais. Ouais, Oui, c'est ta particularité, quoi, tout à fait. je Mmh. trouve, hein, voilà, et ça, c'est bien, heu, voilà. Donc, oui, après je ne sais pas si tu as d'autres questions que tu veux que l'on voit comme ça? Bah, là, je vois quelqu'un qui demande aussi ça te va si on répond aux questions comme ça au fur et à mesure? Moi, je trouve ça Oui, sympa, vas-y, hein. c'est bien. Oui, oui. Hem Donc, les élixirs, ça dépend lesquels en fait. On me demande donc si, c'est moi qui fais les élixirs ou si je les conseille simplement. Donc les fleurs de bac, moi je les ai toutes et donc je peux les préparer et voilà, parce qu'en pharmacie, souvent, ils vendent les flacons séparément et ils font pas les mélanges. Enfin, ça commence à changer tout doucement, mais si on prend des flacons séparément, ça coûte très cher et souvent, c'est des synergies que je conseille. Donc, quand on a 5 flacons à acheter, ça vient vite voilà, ça monte vite. Et quand c'est d'autres élixirs, bah là, je renvoie vers des sites où on peut les trouver ou vers les herboristes ou les pharmacies, en fonction des endroits où on peut les trouver. Voilà, voilà. Oui, oui. Oui, tiens, je pense que ça, c'est une de nos différences, parce que je suis uniciste et donc, bah, tu as dû le repérer quand voilà, pour tes animaux. Ouais, Moi, je prescris une fleur de bac à la ouais, fois, c'est ça. à la fois. Je traite, oui, oui, je traite, une émotion à la fois et parce que je me suis posé la question du truc, hein, parce qu'évidemment, j'ai la formation fleur de bac, et je me suis posé la question et je me suis dit: «Mais non, ça me correspond pas», mais je crois que c'est parce qu'en acupuncture, je suis uniciste aussi Mmh mh. et on c'est le fait de prendre une base comme une fondation et hop, on travaille ça et après on va laisser émerger une deuxième émotion, voilà et c'est quelque chose qui me correspond de travailler par vagues comme ça Mmh mh. et du coup, ma façon d'être avec les élixirs, heu, elle est comme ça, tu vois? Mmh mh. Et Ouais. puis bon, ça fonctionne, hein, Oui, tout à voilà. fait. Donc je travaille avec fleur de bac, avec, fleur du bush, Oui. aussi avec des élixirs, plus récents, qui travaillent pas sur l'émotionnel, mais qui travaillent, sur la jonction émotionnelle, mentale, incarnation. Je trouve ça, c'est Oui. très, très important dans les temps là qu'on traverse, que de pouvoir se rendre compte qu'est-ce qu'on est venu faire sur terre Mmh mh. et pourquoi on y est et ça, c'est notamment lors des passages d'âme. Je peux travailler aussi avec des élixirs de pierre, Oui. et puis après je peux travailler aussi avec des élixirs, mais à base d'huile, qui sont des huiles avec du nard, avec, de la rose de Damas, tu vois? Oui. Avec, plus, Mmh à mh. base, d'acheux et là, je travaille beaucoup sur l'odorat Mmh mh. Oui. et C'est et c'est vrai puis que on c'est une travaille partie qui avec la m'intéresse terre, beaucoup. je travaille avec la lune, enfin, même dans les fleurs de bac, hein, tu vois? Le nombre de jours de prescription de fleurs de bac ou tout ça, hem, je travaille avec les cycles de la lune. Tu vois? Comme là, on a la dernière lune, on vient d'avoir, la dernière pleine lune qui est la lune sorcière, du Corbeau, la dernière Oui. pleine lune avant l'équinoxe, du 21 mars, qui pour nous est vraiment une lune fondamentale parce que c'est une apogée. Donc on va avoir une apogée et une équinoxe et c'est un moment où on enterre les choses pour que le Mmh travail se mh. fasse et il y a des produits qu'on va laisser en terre, jusqu'à, l'équinoxe, d'automne et Mmh mh. jusqu'à la pleine lune ou la nouvelle lune qui suit, donc cette période-là, même vers les environs de sa main et en fait, là, on a le processus de toute la vie, de la naissance, tu vois? Donc on Ouais. descend parce que c'est la naissance Ouais. et en même temps, poum, on arrive, c'est la notion d'équilibre, ça y est, on est arrivé sur terre, tac et après, on a tout le condensé, des saisons, des émotions pour aller jusqu'à la petite mort. Et D'accord. ces élixirs, sont
sont fabuleux parce qu'ils portent la source de la vie sur Terre. C'est chouette. Oui, Ouais, c'est vraiment des chouettes énergies, hein, tout ça. oui, oui, oui. Mhm. Oui. Alors, il demande aussi, en lithothérapie, pouvez en dire plus sur la performance de la lithothérapie en communication animale. Tu l'utilises plus dans les soins que dans la communication animale, hein, j'imagine. Ah oui, 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 oui. Ouais, hein. Oui, oui. Et puis aussi dans la mise en place d'Élixir de pierre. Ouais, tout à fait. Mhm. Tu vois, donc c'est pas seulement le port d'une pierre pour les animaux, ça peut être aussi une pierre hein, qu'on va mettre pas très loin de leur couchage ou qu'on va leur proposer. Voilà, on peut en mettre plusieurs et puis on va leur proposer de s'approcher des pierres ou de s'approcher, comme de s'approcher de certaines fleurs de bac. Hein, c'est ce qu'on fait pour les vaches dans les stabulations ou pour les chèvres. Ça fonctionne. Je crois qu'il faut les laisser aussi faire comme eux, ils ont envie. J'aime pas trop le mot performance, c'est quand même des choses qui viennent de terre, il faut les laisser faire. On n'est pas dans une recherche de performance quand on travaille en lithothérapie. C'est pas, mais pareil, quand on travaille en fleurs de bac ou enfin, on est dans un accompagnement, donc on n'est pas dans une recherche de performance. Moi, je parle plutôt de ramener l'équilibre en général. Toutes les énergies Oui, que j'envoie, c'est vraiment pour ramener un équilibre. oui, oui, voilà, Voilà. c'est ça. Et c'est laisser l'autre aussi le temps de trouver son équilibre dans ce qu'on lui propose. Ça veut dire la capacité à accepter le temps de l'autre, tu vois. Ouais, tout Je à trouve que fait. ça pour moi, c'est quelque chose d'important parce que quelquefois, on a quand même des demandes assez pressées. Oui, mais le maréchal, il vient demain. Bah oui, ok, le maréchal, il vient demain, mais enfin bon, le temps de l'autre, c'est pas forcément l'horaire du maréchal, quoi. Tout à fait. Voilà, on peut lui dire que le maréchal passe demain, bon, mais comment tu le gères ce temps-là et comment tu te l'appropries, c'est tout ça. Dans nos contraintes humaines, quel est le temps de l'autre? Et les pierres, elles nous apprennent ça. Les pierres, c'est des choses, c'est des centaines de millions d'années. Donc, ce qu'elles nous apprennent, c'est la patience. Tout à fait. Donc là, on est très loin de la performance. Voilà. Ouais. C'est un beau message, les pierres. Oui, oui. Oui, vraiment. Et les huiles essentielles, à part les huiles sacrées, tu les utilises pour autre chose? En olfacto peut-être? Et en... Oui, ça peut par exemple pour pouvoir donner des recettes en lien avec des naturopathes, par exemple contre les moustiques, tu vois, contre Voilà. les insectes volants et tout ce qui va pouvoir provoquer par exemple la dermite au niveau des chevaux. Mais bien sûr, avec moi, la plupart du temps, je renvoie quand même vers naturopathe, tu vois, pour tout ça. Oui. D'une part, parce que je ne suis pas vendeur d'huile essentielle, voilà. Et puis, toujours pour bien redire les choses, c'est que c'est extrêmement dangereux, quoi. C'est Tout à fait. extrêmement, extrêmement dangereux. Donc ça, moi, c'est quand même la première chose que je dis. Donc, je leur dis, vous savez, il y a des choses qui existent naturelles, mais je vais vous orienter vers ça. Voilà, il y a des recettes, mais voilà, il y a ça, mais faites attention. Qu'est-ce que vous avez comme autre interaction? Est-ce que votre animal prend des médicaments à côté? Essayez d'en parler à votre vétérinaire, parce que là, ça fait des cocktails. Voilà, je trouve que là, on peut vite arriver sur des choses extrêmement dangereuses. Tu Tout vois? à fait. Oui. Et donc, je crois que c'est Delphine qui posait la question par rapport aux huiles essentielles. Effectivement, ben, si c'est le vétérinaire qui le conseille, c'est OK. Mais il faut vraiment être vigilant. Et alors, les huiles essentielles avec les chats, on ne les utilise pas. Voilà, parce que la liste, alors on peut, mais il faut vraiment c'est très regarder compliqué. c'est très compliqué, il faut regarder le cariotype. Et dans tous les cas, hein, voilà, parce que l'objectif de ces émissions, c'est aussi toujours de faire du préventif. Les HE, c'est toujours dilué. Ça, c'est important. Oui, tout à Voilà. fait. Il y a une autre question qui demande comment est-ce qu'on peut débuter en communication animale.
Eh bien, alors moi j'ai la réponse. Vas-y. Vous passez un petit coup de téléphone à Sarah, qui fait des formations, Voilà. voilà, et qui va vous donner ses dates et ses tarifs. Et du Voilà. coup, vous pourrez rentrer dans son groupe de formation. Je crois Voilà, que là, tout j'ai à fait fait. une top réponse. Ouais, génial. Et du coup, bah, je vais embrayer. Je vais embrayer parce qu'effectivement, ma prochaine formation, donc moi, je le fais en tout cas les initiations, je fais en 2 après-midi, espacés d'au moins une semaine pour pouvoir pratiquer entre les coups et bien répondre aux questions la fois d'après pour essayer de voir où ça bloquait et comment on peut faire pour se débrouiller tout seul. Donc la prochaine formation que je donne, elle aura lieu le 26 mars et le 2 avril, c'est des dimanches après-midi. Et donc, bah voilà. Et puis celle d'après, c'est au mois de juin, le 18 et 25 juin. Et là, j'ai envie d'aller dans une ferme, c'est pour une ferme de limousine, pour aller prendre l'avis des animaux par rapport au fait d'être élevé, d'être consommé, etc. Et là, donc, c'est voilà, plus orienté vraiment euh, avis animal sur la question de manger de la viande. Voilà. Oui, je pense que ça peut être aussi une bonne initiative de les entendre par rapport à ça. Ouais, ouais. Oui. Je pense que ça peut apaiser certains esprits et puis dans la foulée, à mon avis, il y aura aussi quelque chose avec les végétaux dans la même optique parce que je crois que c'est important aussi de penser que les végétaux, ben aussi, ils, ils ont, euh, ils ont une âme, ils ont cette sensibilité et on le néglige trop souvent, je trouve. Oui, ils subissent énormément. Ils subissent énormément. Ouais. Ils sont vraiment, ils peuvent être vraiment mal aimés. Moi, je sais que toute petite, alors mes parents me regardaient un petit peu bizarre, mais même très très bizarre. Mais après, ils avaient compris qu'il fallait me laisser tranquille parce que de toute façon, je pleurais. Euh, Moi, je pleurais quand on arrachait les salades, quoi. Mhm. Ah oui, oui, oui. Ouais. Et encore aujourd'hui, je suis incapable d'arracher une salade, quoi. Je Ouais. m'approche de la salade, je lui demande l'autorisation de lui couper certaines feuilles, voilà, Mhm. voilà, mais je ne peux pas l'arracher, la louloute. Non, je ne Ouais. peux pas. C'est pas possible, je ne peux pas la tuer. Bien sûr qu'il y a des plantes qu'on doit déterrer, je pense aux radis, je pense aux pommes de terre, voilà. Mais eux, ils ont une conscience d'être déterrés comme ça. Donc, ce n'est pas la même Mhm. chose. Mais il y a des plantes qui n'ont pas à être déterrées. Je prends par exemple les pissenlits, ils n'ont pas besoin d'être déterrés pour nous donner quelques feuilles, quoi. Voilà. Mhm. Et Ouais. et cueillir en conscience, hein, donc en ne détruisant pas la plante, en prenant pas tout, en piétinant pas, voilà. Je fais partie des cueilleurs, et cueillir en conscience, c'est vraiment un message fort et un message libérateur aussi, tu vois, et c'est vrai que de plus en plus, euh, cette notion de remercier la nourriture, y compris quand elle arrive à table, tu vois, moi, je Ouais. pas le Tout à fait. bénédicité, c'est pas ça parce que je suis pas chrétien catholique, mais il y a quelque chose quand même que d'honorer et Tout à de, fait. de prendre conscience de ce qu'on a reçu et de ce qu'il y a dans l'assiette. Voilà. Ouais. Oui, Ouais, tout à fait. oui. Euh, Voilà, donc par rapport au programme, au lieu, etc., je propose d'aller voir sur ma page Sarah Closé ou bien au partage ASBL ou bien de me recontacter par message après et puis je donnerai plus d'informations sur la formation qui vous intéresse. Comme ça, voilà. Euh, alors, il y avait encore une question. Comment est-ce qu'on peut pratiquer au quotidien pour sentir les ressentis des animaux au jour le jour? Est-ce que tu veux y répondre? Bah, c'est pas. Ça, c'est un accompagnement de l'humain, tu vois, donc du coup, je suis embêtée. Oui, non, mais je te laisse répondre ce que tu as envie de répondre. Je dirais Je mon sais truc. pas. Je sais pas. Je sais pas, moi, quand les gens me disent ça, ou tu vois, j'ai fait une conférence dernièrement où j'ai une dame qui m'a dit, mais donc vous, ça doit être super, avec vos animaux, vous êtes en permanence connectés.
Et moi, je dis: «Bah non, pas du tout». Il me dit: «Ah bon, pas du tout?» Je dis: «Bah non, c'est parce que ça s'appelle le respect de l'autre, son Ouais. intimité, moi j'aurais pas envie qu'on me fasse ça, voilà, je j'aurais pas en déjà je pense que si j'étais un enfant actuellement ou un jeune adulte actuellement, j'aimerais pas trop avoir, qu'on me pointe, pour savoir, sur mon téléphone portable où je suis, n'importe quand, voilà, heu, c'est comment on respecte l'autre dans son intimité, ses décisions, son mental, son émotionnel, ses besoins de locomotion, ses besoins de contact ou de non-contact avec sa propre espèce. Ne jamais oublier que nous ne sommes pas l'espèce de notre animal. Et du coup, comment on garde une certaine distance à ça? Moi, c'est ça, tu vois, ma Mmh mh. réponse. Ma Mmh. réponse, c'est comment on ne devient pas, heu hyper possessif, hyper intrusif, hem, c'est une forme de coercition, au courant de tout, heu, comment on laisse l'autre vivre quoi, en fait? Mmh. Ouais. Comment on laisse à l'autre sa liberté? Mmh. C'est ça la question que ça nous renvoie, tu vois? Mais c'est vrai que c'est une partie importante de laisser la liberté à l'autre, de vouloir rentrer dans la communication ou pas. Oui. Ils ont toujours la possibilité de dire non et c'est quelque chose d'important à respecter effectivement. Oui, puis de pas trop les observer, pas trop dire: «Ah tiens, il fait ça, donc c'est que», tu vois? C'est ça. Qu'après ça se transforme dans une forme d'anthropomorphisme. Non, il Ouais. se retourne, il a le droit de se retourner, quoi. Enfin, il a le droit d'aller dormir de l'autre côté, voilà. Ils ont plein de droits, quoi, ils ont plein de droits et et ce droit notamment, à l'intimité et de ne pas être observés en permanence et que leurs faits et gestes ne soient pas, décortiqués et décorticables. Voilà, ne faisons pas à l'autre ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse. Tout à fait. Ben voilà, ça répond à ta question Delphine, hein, tu peux les étouffer de bisous s'ils sont OK. S'ils te disent stop, c'est stop. Voilà. Voilà. Voilà et puis il y a des animaux inquiets qui vont pas forcément, avoir envie d'être étouffés de bisous, quoi. Voilà, aimer, c'est une drôle de capacité, aimer. Aimer, c'est la capacité, et c'est hyper compliqué, à donner à l'autre ce dont il a besoin, au Ouais. moment où il a besoin, et c'est peut-être pas un truc que nous, on est capable de faire, qu'on a envie de faire, ou c'est peut-être pas notre mode d'interaction à ce moment-là. Mmh mh. Voilà. Ça veut dire que, quelqu'un qui est triste, il y en a qui vont mais je pense que c'est comme chez les humains, il y en a qui vous allez avoir des animaux qui, à ce moment-là, ont envie d'être seuls parce que c'est quelque chose qui se travaille dans le tréfonds. Il y en a d'autres qui vont avoir, envie simplement d'une présence à côté sans toucher. Il y en a qui vont avoir besoin de toucher. Il y en a qui vont vraiment avoir besoin de se blottir et et aimer, c'est pas nous donner ce que nous, on aime recevoir à ce moment-là, mais c'est la capacité à donner ce que l'autre souhaite à ce moment-là. Que ça soit dans la tristesse, la joie, les moments importants ou les moments anodins de la vie. C'est ça. Et c'est ça qui est compliqué. Oui. Oui, ça c'est mais dans toutes les relations, ça je crois. Mmh. Ah ah, je Eh, ne sais mais pas. bon, on dévie. Hem, moi, qu'est-ce que je pourrais te conseiller par rapport à comment rester connecté à son animal? En tout cas pour être, plus dans la compréhension de son animal, en tout cas, plutôt dans cet objectif-là, effectivement. Beh, en fait, dans les initiations que je fais, c'est une des parties que j'aborde, c'est que je pense que chacun doit trouver son truc pour être ancré, pour être apaisé. Donc, il y en a qui vont se balader en forêt, il y en a qui prennent un bain, il y en a qui méditent, il y en a qui font du yoga et
l'objectif, c'est d'être présent à soi et d'être présent à l'autre. Et à partir du moment où on fait régulièrement des choses qui nous ramènent dans l'instant et qui nous ramènent présent à ce qu'on fait et à qui on est et à son animal, ben c'est comme ça qu'on arrive à se connecter, en tout cas à mieux être dans la connexion avec eux pour mieux répondre à ce qu'ils ont besoin, voilà, justement. Voilà. Oui, pour moi, tu vois, pour moi, il y a d'abord l'intention, quelle est l'intention qu'on met, et Ouais. puis après, il y a, il y a un mot et un outil que j'aime énormément, c'est la laisse. Tu vois? Qu'est-ce que ça Ouais. veut dire laisse? Mm. Qu'est-ce qu'on laisse passer Mhm. dans la laisse? Donc, nous, comme humains, le stress ou la complicité, l'envie de partager, la coercition, enfin, qu'est-ce qu'on laisse passer dans cette laisse passer? Et l'animal, qu'est-ce qu'il laisse passer? Parce qu'il est à l'autre bout, mais il nous laisse aussi des messages. Donc, je pense qu'être connecté, c'est aussi comprendre ce qui se cache dans l'outil. Voilà. Et dans longe, voilà, parce qu'il faut quand même être au clair. La longe, c'est bien pour les assurances. Ça ne sert strictement à rien. S'il a envie de nous emmener, il nous emmène. Donc, on longe l'autre. On le longe. On est à côté. Mhm. On est longé. Et Mhm. lui, il nous longe. Bon, ok. Et qu'est-ce qui se passe dans cette longueur de longe? Comment je suis attentif au mouvement de l'encolure, tout ça, et que rien qu'en sentant ça, je sais si la locomotion, rien que le moindre changement de locomotion, ou si le cheval traîne un pied, ou si là, vu la tension, on est parti pour un cabret, on le sent. Il n'est pas encore arrivé, mais on sent dans la longe que là, Mhm. hein, donc, c'est ça, être attentif, être attentionné à l'autre aussi. L'humain a créé des outils qui sont ce qu'ils sont, mais pour le coup, est-ce qu'on s'en sert correctement pour nos ressentis, comme aide au ressenti Mhm. de ce qu'on perçoit de l'autre et nous de ce qu'on fait passer? Pour moi, là, on est très en deçà de la vérité. Mhm. Tu vois, on est en dessous. Oui, tout à fait. On est en dessous. Oui. Oui. Ouais, Donc, avant d'aller, tu vois, sur communiquer d'esprit à esprit, je crois que si déjà on était, qu'est-ce qu'on met dans la laisse, qu'est-ce qu'on laisse Mhm. à l'autre, qu'est-ce qui nous laisse Mhm. à nous, qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on va accumuler comme message. Je pense que si déjà, parce qu'il ne faudrait pas que la communication animale, ça soit l'arbre qui masque la forêt, tu vois. Mhm. Oui, tout à Oh, fait. je tiens mal ma laisse, mais je m'en fous parce que je suis en communication d'âme à âme. Bien sûr, c'est cela, oui. Tu vois? Ouais. Mais c'est vrai que bah, c'est aussi un exercice hein, d'être plus en conscience, plus en présence dans ce qu'on fait. Tu parles de l'outil, mais simplement dans la présence à côté d'eux, Bien sûr. d'être là plus en conscience, ben, c'est une première approche qui est déjà super importante. Bah, Voilà. c'est la base, en fait. C'est C'est ça. la base. Et ils sont tellement doués en proprioception et à analyser nos mouvements et nos proprioceptions et notre mental et notre émotionnel, qu'en fait, eux, ils rentrent en communication avec nous. C'est Voilà. ça. Oui. Et donc, c'est comment déjà on fait ce travail-là sur nous Mhm. avant de vouloir faire un travail avec l'autre. C'est ça. Oui. Voilà, soyons Ouais. humbles aussi par rapport à ça. Mhm. Tout à fait. Voilà, voilà. Merci déjà pour toutes ces réponses. Alors, les communications animales, en général, on les pratique sur base de photos. Enfin, en tout cas, pour ma part, je crois que toi aussi, dans la majorité des Oui, cas. Ouais, hein. oui, beaucoup, beaucoup sur photo, oui, oui. Bah, de toute façon, même si je vais passer, tu vois, des journées en écurie,
Mhm. ou des journées chez les éleveurs et tout ça. Même là, je travaille sur photo. Je ne vais pas voir l'animal, tu vois. Mhm. Pourquoi? Parce que voir son environnement, voir les copains de boxe, voir l'orientation de l'estabule, voir si la paille est propre ou si les caches à chat sont bien disposées, bah, déjà c'est triché, quoi. Il y a quelque chose où on a trop d'informations. Donc les gens qui me connaissent savent que voilà, je suis sur une botte de paille ou un endroit neutre ou au bord de la véranda ou dans l'entrée ou dans le garage ou chez mes clients, je suis sur les marches d'escalier. Tu vois, quand ils ont beaucoup de chats, je dis non, non, je reste là sur les marches d'escalier, voilà. Mais j'essaye vraiment d'être dans des lieux neutres parce qu'on doit apporter le maximum de preuves. Et là, on peut dire qu'on est réellement en télépathie. Autrement, c'est trop facile, quoi. Moi Mhm. aussi, je peux arriver et dire, ben voilà, c'est pas, par exemple, je vois un box sale ou à côté un cheval infernal et dire, ah ben, votre cheval me dit que c'est compliqué avec le cheval d'à côté. Bah oui, ça aussi. Mhm. C'est un peu... Oui, tout à fait. On peut faire la mauvaise Ouais. voyante, hein, y a pas de souci. Hein. Hein, voilà. Oh, Donc oui, après, moi, mais voilà, c'est pas l'objectif. non, non. Après, les gens, tu vois, qui veulent absolument que que je me déplace, là, je leur dis, c'est peut-être pas une communication animale que vous voulez, c'est peut-être un comportementaliste ou un éthologue, tu vois. Oui. Et dans ce cas-là, je peux Mhm. vous donner des Ouais, ouais. coordonnées. Mais pourquoi est-ce que vous voulez vraiment Voilà. que... Ben, je veux que vous le voyez. Ben, pourquoi? Ben, pour son comportement. Donc, c'est pas moi. Là, il faut voir un comportementaliste, quoi, tu vois, parce que Voilà. c'est pas la Mhm. même chose, quoi. Ils attendent pas la même prestation. Ouais, tout à fait. Ouais. Euh, et on demande, est-ce que communiquer avec les animaux décédés est aussi facile que sur les vivants? Euh, Oui. Bah oui, pourquoi ça Tout à n'existerait fait. pas? Oui, oui, tout à fait. Euh, mais oui, en fait, c'est exactement... Enfin, c'est tout aussi facile, en fait. Enfin, facile, si on peut dire ça facile, ça reste un entraînement, ça reste quelque chose qu'on travaille, hein, mais ça se fait exactement de la même façon. Oui, oui. Euh, C'est... La seule différence, c'est que pour les vivants, nous sommes en télépathie et pour les voilà. défunts, nous sommes en médiumnité. Donc, on sent quand même, enfin, moi, je sens vraiment que je pénètre dans un autre monde. Hein, que Mhm. je peux être dans l'entre-deux-mondes, enfin, que je vais être dans d'autres mondes, que pour le coup, j'ai quitté le plan terrestre. Tu vois? Mhm. Ah oui. Vraiment, oui, un animal décédé, je peux dire tout de suite, oh, décédé, Mhm. tout de suite. Ouais. Tu vois? Ah bon, tu vois, j'ai pas Je, encore cette sensibilité-là aussi fine, mais je le sens au c'est... niveau des énergies, Mhm. tu vois? Oui, oui. Ouais. Et du coup, avant de répondre aux autres questions, on va continuer sur ce côté avec les animaux décédés. Tu parlais tantôt des passages d'âme qui étaient souvent nécessaires ces derniers temps. Euh, Oui. Comment est-ce que tu les repères et qu'est-ce que ça implique si l'âme n'est pas passée, justement? Alors, pour les animaux décédés, là, tu parles. Oui, on est sur les animaux décédés. Oui, oui. Alors, c'est quand l'animal, en fait, n'a pas pris conscience qu'il était décédé. Ça, c'est les premiers cas. Parce que, par exemple, c'était pas le bon moment. Ou aussi parce que, donc, par exemple, des morts accidentelles. Voilà, des morts traumatiques Mhm. accidentelles. Des maladies très brèves, 2-3 jours, par exemple, un empoisonnement. Voilà. Mhm. Des animaux qui sont jeunes et qui c'était pas le moment de leur vie où on pense à la mort, quoi. Mhm. Même s'ils sont prêts sur comment je dirais, la mort est quelque chose de normal pour les animaux. Mais en Mhm. attendant, ça ne devait pas se passer à ce moment-là. Donc il y a quand même un choc de se dire, ah C'est bah ça. zut, c'est maintenant. Voilà. Voilà. Et puis, il y a aussi le fait que les humains puissent retenir leur animal. Donc, l'humain, au lieu d'envoyer de l'amour et de la paix et de souhaiter une belle vie à l'autre, eh bien, en fait,
il est, pourquoi tu es parti, je voulais pas que tu partes. Bon, et toutes ces ondes-là, elles sont très dures à vivre pour l'animal qui vit déjà une transformation. C'est quand même, Mhm. après la naissance, c'est quand même l'événement le plus important de toute notre vie, ça va être Mhm. notre mort. Ouais. Voilà. Et ça peut être compliqué si on ne se sent pas accompagné et aimé pour soi-même dans cet événement. Voilà. Mhm. Euh, donc là, on va faire des passages d'âme. Et souvent, moi, ce que j'explique aussi, tu vois, en conférence par rapport à ça, c'est, et on va d'ailleurs faire une conférence ensemble, hein, Mhm. sur le décès, le deuil et l'enterrement, parce que ça, ce sont des pratiques qui aident à la mise en place du deuil et donc qui permettent à l'animal de se stabiliser, de comprendre ce qu'il vit, de se stabiliser, et ensuite qui permet son voyage d'âme. Et ça c'est quelque chose de formidable. Et allez, moi, ce que je dis souvent, c'est que décéder, c'est comme un bon divorce, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit ce qu'on a vécu avec l'autre, ce qu'on lui souhaite, c'est de reprendre le cours de sa vie et d'être heureux. Tout à Ne fait. serait-ce que Mhm. par rapport à tout l'amour qu'on a ressenti un jour pour lui, ce qu'on lui souhaite, c'est ça. Et en Mhm. même temps, on ne va pas l'appeler tous les jours pour savoir comment ça va dans sa maison, dans sa nouvelle vie, avec ses copains, ses copines. Enfin bon, euh, euh, c'est terminé, quoi. Il y a le divorce, quoi. C'est terminé. Et c'est ça le décès. Et pour moi, le décès, c'est comme un bon divorce. Mhm. On C'est... souhaite à l'autre le meilleur et Voilà, on pas tous les jours pour savoir la couleur de son papier peint. Voilà. tout à fait. Ouais, c'est un bon résumé, c'est pas mal. Voilà. Et du Euh, coup, ben, les passages d'âme, tu vois, ils permettent à l'animal de comprendre qu'il est décédé. Et ça fait énormément de bien. ouais. Alors, j'ai beaucoup de demandes, si tu veux, pour les animaux décédés, pour en finir avec ça. Et là, c'est beaucoup par le bouche à oreille, mais aussi par des vétérinaires, parce que voilà, il y a des vétérinaires ouverts et quelquefois les gens en parlent quand même. Quand, par exemple, ben voilà, leur chien est décédé, mais ils l'entendent toujours marcher. Mhm. Voilà. Ou les chats. Ouais. Le chat est décédé et on entend ses pas à l'étage, on entend même ses miaulements. Mhm. Voilà. Ouais. Ou même quelquefois, on sent la chaleur de ses poils et on sent son souffle et il nous réveille pendant la nuit, on l'a senti là à côté, quoi. Ouais. Hein. Donc, ils peuvent revenir, ils n'ont pas forcément besoin de passage d'âme, mais enfin, quelquefois, on sent vraiment l'errance et d'autres animaux qui C'est ne sont ça. pas bien et c'est parce qu'ils ont besoin d'un passage d'âme. Oui. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas non plus terminé leur mission sur Terre. Hein, ce n'est pas forcément notre mission pour l'humain, parce qu'il y a aussi cette demande égoïste. Est-ce qu'il a une mission pour moi? Pour moi, ben, il a déjà une mission pour lui. Hein, D'abord, ouais. hein, voilà, c'est Mhm. ça qu'il faut comprendre. Ouais. Mhm. Tout à fait. Euh, et alors, on me demande si je suis comportementaliste. Non, je ne suis pas comportementaliste. Je donne des conseils de base en éducation pour pouvoir donner un cadre clair aux chiens. Donc, c'est principalement pour les chiens. Les chevaux, je ne fais pas du tout. Mais je ne suis pas du tout comportementaliste. Et quand je vois qu'il y a besoin de quelque chose de précis, je renvoie vers des comportementalistes, par contre. Euh, et alors, en télépathie avec les vivants et en quoi avec les défunts? J'ai pas compris la question. Médiumité, c'est peut-être ça. Ah oui, en métier, c'est ça, oui. Oui. Euh, et alors, est-ce que j'accompagne les humains dans leur deuil avec les animaux, dans les relations? Ben, ça fait partie des choses qui peuvent être accompagnées, effectivement, parce que ça reste un émotionnel difficile et donc ça peut être un choc, un traumatisme. Donc, effectivement, ça peut aussi être accompagné, effectivement, dans mes consultations, oui. Mhm. Oui. Alors que là, moi, tu vois, je ne fais pas. Voilà, ouais. Voilà. Ça veut dire que, bien sûr, j'oriente. Mais Mhm. si la demande de communication, elle est, par exemple, je souhaite une communication animale parce que depuis le décès de mon chien, j'ai perdu le goût de la vie, je dis, ben, ça, c'est pas moi. Tu vois, parce que je ne fais pas de communication animale, je ne vais pas outiller l'animal dans une communication animale pour que l'humain trouve des réponses à son problème personnel. Mhm. Ça fait partie des communications animales que je refuse.
Mhm. Parce que moi, là, je dis aux personnes, je dis, bah, écoutez, ça, c'est les amis, la famille, les conseillers spirituels, les conseillers religieux, votre médecin, psychologue, psychiatre, mais effectivement, faites un travail sur le deuil. Et l'animal ne peut pas être un outil pour vous aider à faire votre deuil. Parce que c'est Mhm. pas bon pour lui. Moi, je suis toujours du côté de l'animal. Ça, c'est pas bon pour l'animal. Oui, tout à fait. Mais c'est aussi quelque chose, ça, si on me le Mais demande comme ça, je propose un accompagnement pour l'humain. Et si je sens que l'animal est présent dans l'accompagnement, alors je laisse la voix à l'animal, mais je vais pas, non, je vais pas aller embêter l'animal qui est décédé et qui fait sa vie ailleurs. Comme tu dis, voilà, le papier peint, on le laisse choisir la couleur. voilà, voilà, c'est ça. C'est surtout que là, la question qui se passe, qui se pose, c'est mais où est l'amour, quoi? Parce que si quand on est très mal, on oublie qu'aimer, c'est laisser l'autre libre et surtout libre de nos problèmes. Mhm. Voilà. Et bien là, on s'aperçoit que l'humain englué dans sa douleur, pour X raisons, c'est pas un jugement de valeur, c'est un fait, peut oublier ce que veut dire aimer. Donc là, moi, je refuse la communication animale parce que là, on a oublié que la communication animale, c'est d'abord et avant tout un acte d'amour pour l'animal, Mhm. pas Tout à un fait. acte égoïste. Mhm. Ouais. Tout à fait. Eh oui. Euh, alors, je regarde, mais on a déjà pas mal abordé le reste. Ah oui, est-ce que les animaux dans les communications te parlent de la santé de leur être humain parfois? Ah oui, ah oui, oui. J'en ai encore eu un tout à l'heure, tu vois, juste avant de faire la communication animale, de faire la conférence, de commencer avec toi. J'ai eu un jeune Malinois et le monsieur, il me dit, bon, est-ce qu'il aurait d'autres choses à me dire? Et donc, le Malinois, mais c'est vrai qu'ils y vont franco, ces chiens-là, Mm. c'est un truc assez hallucinant. Il dit, bon, et la cheville, il faut faire quelque chose, hein, parce que de toute façon, ça ne tiendra pas, hein, là, ça va relâcher. Bon, OK, je Voilà. oui. Voilà, vous savez de quoi il parle? Il dit: «Bah oui, la cheville a lâché au mois de juillet et je sens que» bah, je dis: «Écoutez, faites quelque chose parce que là, votre chien vous voit en locomotion et tout et ça va relâcher, quoi. Ça va Mm. relâcher». Ils, Voilà. ouais, ils sont très doués hein, pour ça. Ils sont très, très doués, oui, oui, ils repèrent les changements de c'est vraiment de la thermographie aussi, hein. Mm. D'une part, il y a la problématique de la locomotion, d'un léger changement locomoteur chez l'humain ou d'un dysfonctionnement locomoteur, mais il y a aussi la thermographie. Donc, les Mm. zones qui sont, enflammées et où on va avoir, un changement de température et ils sont Mhm. vraiment extrêmement doués pour ça, Ouais, extrêmement tout doués. à fait. Mhm. Oui, oui. Donc, oui, oui, il parle beaucoup des mots humains, bien sûr, bien sûr. Voilà, des problèmes cardiaques. Là, j'ai eu aussi cette semaine, et quand je voyais ce que le chien m'envoyait, donc sur un jeune, hein, donc voilà, j'entendais la dame, je pense qu'elle devait avoir dans la trentaine d'années et donc elle me dit: «Comment il voit mon compagnon?» et je vois que son compagnon, c'est pareil, 30-35 ans et là, le chien m'envoie quelqu'un, coupé en 2 verticalement. Donc, un côté de la circulation sanguine qui fonctionne, mais c'est difficile parce que c'est lourd, parce que l'autre côté en circulation sanguine, n'a pas assez de sang. Tout le sang est d'un côté et pas assez de l'autre. Donc Mhm. je commence à je dis: «Ouh là là, je vous êtes, suivi médicalement?» Parce qu'on est très embêtés, hein. Moi, je suis très, très embêtée, hein, quand je vois ça. Mm. Je dis: «Vous êtes suivi médicalement, pourquoi?» Bah, parce qu'il y a comme une problématique, circulation sanguine, c'est pas à moi de vous poser un diagnostic. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes cardiaques, des AVC, des fragilités cardiovasculaires? Elle me dit: «Pourquoi vous dites ça?» Bah, je dis: «Écoutez, c'est vraiment particulier ce que votre chien m'envoie». Et là, la dame me dit: «Oui, oui, il est suivi au niveau cardio». Je dis: «Bah, écoutez, faut y retourner, Mm. faut y retourner». Ouais. Voilà, faut aller voir le cardio. Voilà. Ouais. Donc ils sont oui, ils sont fort, fort, doués pour ça.
J'avais eu aussi un monsieur qui était revenu me voir, tu vois, pour dire merci, en fait. Parce que j'avais fait, une communication animale, pour son chien et en fait, le chien, il expliquait dans la communication animale qu'il avait vu, la belle-sœur rentrer dans l'appartement, donc il était là, un jeune labrador. Il avait vu la belle-sœur arriver et il avait tellement été surpris de ce qu'il voyait chez la belle-sœur qu'en fait, il s'était assis, il avait fait le beau pour regarder si ce qu'il voyait était vraiment vrai et en fait, il était tombé sur le dos et il était allé se cogner la tête. Donc tout le monde se souvenait de l'épisode, hein, Ah bah parce que, oui. bah, le chien qui s'était retourné d'un seul coup, donc voilà, tout le monde se souvenait de l'épisode et en fait, le chien disait: Ça va pas, ça va pas, c'est à la tête, ça va pas, c'est pas que les dents, il y a une urgence, voilà, le monsieur, il me dit: «Bon, bah, on voit de qui vous parlez parce que là, la belle-sœur, elle arrête pas de se plaindre des dents» et moi, je disais: C'est pas les dents, là, c'est pas les dents. Docteur en urgence, examen en urgence» et en fait, c'était, une tumeur. Ah oui. Oui, Mmh. oui et le chien avait eu mais la peur de sa vie, quoi et donc il s'était levé pour regarder, enfin tellement il me montrait le truc, c'était tellement hallucinant, bah, qu'il en était tombé, quoi. Ouais. Voilà. Donc oui, je trouve ça, allez, on envoie quand même des humains avec précision, pour des examens complémentaires et des choses importantes, oui. Parce qu'ils Ouais. sont hyper attentifs et attentionnés, hein. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Oui, oui, Mmh. oui, oui, Ouais. oui. Hem, ben écoute, est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter aussi par rapport aux messages qu'ils peuvent donner, au niveau de l'eau, au niveau de l'habitat ou de la terre ou ça a déjà un peu abordé le sujet tout à l'heure, mais Oui, ben, au niveau de la terre, bah, ils vont pouvoir, dire, où sont les sources, et notamment alors, il y a beaucoup de lotissements actuellement qui sont construits dans des zones où on n'aurait jamais dû construire, qui mmh sont en fait, des zones de marécage asséchées mh. et des zones, d'évacuation de gaz. Moi, je m'en aperçois, grâce à la communication animale, en fait. Mmh Voilà mh. et là, les animaux nous parlent de tout ça et parce que ces zones-là, ce sont des zones d'évacuation, de terre. Terre, elle a Mmh besoin de pouvoir évacuer, hem, de l'eau marécageuse, mais aussi des gaz. Voilà, mh. c'est un être vivant, donc c'est un être qui respire et là, c'est comme si on lui bouchait les narines et qu'on construisait des maisons sur les narines. Donc c'est évident que les narines sont quand même toujours là et automatiquement, la pression de la terre en dessous fait que ça va créer des maladies, voilà Voilà. et après, parce qu'après c'est encore un autre système d'ondes, mais dans la communication animale, quand, il y a un animal qui me parle de ça, du coup, je tombe encore dans un autre système, d'ondes cérébrales et là, en fait, en cartographie, je vais pouvoir dire: «Telle maison, là, il y a un cancer, telle maison, il y a ça, telle maison, il y a un problème de jambe, telle» voilà et Mmh mh. et toutes les pathologies du quartier, quoi, en fait. Mmh. Et en disant, ben, c'est l'eau, c'est telle chose, voilà, telle maison, il y a ça, telle maison, il y a ça, telle maison, il y a un décès. Les gens me disent, bah oui, c'est hallucinant ce que vous racontez. Mais je dis, mais oui, parce que là, maintenant, si vous voulez, votre chien m'a mis sur la piste et maintenant, euh, c'est ce qui se passe dans votre quartier, quoi. C'est ce qui se passe Mmh. dans votre quartier et c'est lié, à l'emplacement de la maison, voilà. Y Mmh. compris aussi quand, par exemple, je suis tombée dernièrement sur une maison comme ça, où en fait, ça c'est quelque chose mais de dramatique. À cet endroit-là, il y avait une source miraculeuse Mmh. avec une fontaine et les gens venaient chercher de l'eau et des bouteilles d'eau, voilà Ouais. et en fait, ils ont coupé la source, ils l'ont fait passer dans un tuyau pour traverser la route en dessous. Oui. Mais bien sûr, il y a la pression de l'eau. Donc en gros, maintenant, l'eau, au lieu d'aller à cette jolie petite, fontaine et tout ça, elle refuse d'aller sous la terre et elle vient dans leur cave.
Et le Ah chien, oui. ah oui, oui, oui. Et le chien, une des premières choses qu'il me dit, c'est waouh, ici, la maison, c'est un truc de fou, hein, c'est comme un bateau. On tangue, on tangue. Voilà. Et, et donc, qu'est-ce qui se passe? Et puis vraiment, j'avais une sensation de bateau comme ça. Je me dis, qu'est-ce qui se passe à votre maison? Alors, elle me dit, non, non, notre maison va bien. Ah, je dis, non, 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 votre maison va pas bien. Et donc, je lui explique, je dis, écoutez, il y a une pression d'eau et tout. Elle me dit, ah oui, pendant que vous dites ça, on est sur vide sanitaire et le vide sanitaire est toujours plein. Ah ben, je dis, ben oui. Donc, votre maison, elle flotte dessus, elle est, c'est Ouais. suivant les aléas de la source, quoi. Et ça crée vraiment des maladies, quoi, des Mhm, maladies tout à fait. chez les humains. Et en fait, c'est un amplificateur, parce que ça contrecarre l'eau miraculeuse, en fait. Et donc, en fait, comme là, elle stagne, eh bien, c'est trop fort, et c'est un amplificateur des maladies que normalement cette source soigne. Soigne. Mhm. Oui. Donc là, j'aurais dit bah, à la mairie, enfin, essayer de faire quelque chose, quoi, parce que là, c'est du patrimoine, quoi. C'est Mhm. tellement triste de voir des choses comme ça. Ouais, ouais. Mhm. Ouais, c'est vraiment. Et, euh, et une chose que moi, je rencontre encore régulièrement, plus par phase, mais dans les communications, les animaux qui se plaignent, enfin en tout cas qui sont dérangés par tout ce qui est parasites énergétiques, entités, etc. Mm. Et tu croises aussi régulièrement ce genre de choses? Euh, alors, ça dépend ce qu'on appelle entité et tout ça. Mais j'ai beaucoup d'humains qui ne sont pas passés. Oui. Voilà. Donc, moi, je ne fais pas les passages d'âme pour les humains, mais je renvoie Mhm. pour des passages d'âme pour des humains. Parce qu'effectivement, je les sens, puis quelquefois, le chien me dit bah, à telle heure, il vient s'asseoir dans le fauteuil quand même. Hein, c'est pas, je vis pas bien, quoi. Mhm. Donc, je pousse et puis je fais Et les gens qui me disent bah oui, à telle heure, il sort du fauteuil comme si on le poussait. Bah, je dis bah oui, vous avez quelqu'un qui vient s'asseoir, quoi. Donc, oh, vous pensez bah oui, 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 oui. Je suis sûre. Je suis sûre. En plus, vous me le confirmez, donc oui, je suis sûre. Donc, voilà, c'est comment on va aider. Comment on va aider la famille par rapport à tout ça. Et puis après, il y en a qui viennent et qui sont bienveillants, mais c'est vrai que tous les endroits de terre actuellement, enfin, on n'a aucun endroit, comment je dirais, vierge de l'humain, quoi. Même Ouais. si là, c'est un terrain qui a été agricole et là qui est transformé malheureusement, hein, pour terrain pour construire une maison. Bon, il a très probablement servi de champ de bataille. Il y a peut-être une femme qui a accouché là. Voilà, il y a eu une zone de chasse. Il y a eu un meurtre à cet endroit-là. Enfin voilà, le terrain porte les événements heureux et les événements malheureux. Et Mhm. donc, automatiquement, il peut en avoir des réminiscences. Et après, toi, je ne sais pas, mais moi, c'est par période. C'est vrai que C'est ça. ouais, ouais, la perméabilité des mondes, tu vois, vers sa main, donc vers la Toussaint, elle est Mhm. tellement forte que là, toutes les communications animales, j'ai des fantômes, des morts, oh, c'est pouf, voilà. Et puis après, ça se tasse, tu vois, mais j'ai vraiment une grosse période comme ça, Mhm. voilà, de 1er novembre, tu vois, et puis de fin janvier, début février, parce que c'est le pendant de novembre, tu vois. Et voilà, c'est un peu ça, quoi. Jusqu'au mois de mars, perso, moi, j'ai 2 périodes comme ça. Ah oui. Mhm. Oui. J'ai ma connexion qui est pas très bonne. Ah, J'essaie de couper. Est-ce que tu m'entends? très bien. Oui, ça va. Oui. Mais oui, moi, c'est quelque chose que j'ai par phase aussi. Maintenant, j'ai pas encore fait de lien moi aussi à la période de la Toussaint, clairement. Mais après, ça revient, ça part. Voilà. Et puis, il n'y a pas que les entités humaines, hein. Il y a d'autres types d'entités qui parfois aussi viennent provoquer des changements de comportement très soudains. Et, euh, et ça, c'est aussi une partie.
une partie que je fais, j'en parle moins, je dis que je fais le soin énergétique et un nettoyage, mais c'est quelque chose que je rencontre aussi très régulièrement. Oui. Moi, j'en Voilà. veux. Tu vois, je dis: «Je fais pas touche à ça, Mmh mais je vais vous envoyer quelqu'un qui fait». mh. Voilà. Mmh. Je Oui, oui. j'ai pas envie de me disperser non plus, quoi, tu vois? Je sais pas. Ouais, 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 tout à fait. Tu fais déjà pas mal, tu apportes déjà beaucoup de choses, hein. Oui, Mmh. oui, Ouais. j'ai pas envie de faire ce genre de soins, tu vois? J'ai pas, heu, je les vois, je cohabite, comme dit l'autre, c'est déjà pas mal. Bon, pour Ouais. le reste, Ouais. je laisse ceux qui ont envie, besoin de s'en occuper, le faire. On peut pas tout faire non Ouais, plus, c'est hein. vrai que c'est un peu, ouais, un peu moins chouette. Oui, Ouais, voilà. ouais, tout à fait. Bah, écoute, voilà, je sais pas si vous avez encore des questions, les gens? Il y a quelqu'un qui veut, prendre la parole ou poser, une question par écrit, comme vous préférez. Tu veux que je remette, le son à tout le monde? Ah bah, je ne sais pas, ou tu peux, oui, s'ils sont intéressés. Et puis on a perdu du monde en cours de route, hein, parce qu'il y en a qui devaient nous quitter. Oui, hop. Voilà. J'ai demandé la réactivation du son, mais ils peuvent mettre, par écrit, hein, au cas où. Voilà, ouais. Donc voilà, si vous voulez intervenir, vous pouvez. Mais bon, sinon, on peut continuer, peut-être, parler aussi des prochaines conférences que tu organises. La prochaine, toi, que tu fais, j'ai noté le 19 mars, mais je ne suis pas sûre de la date parce que c'est écrit mercredi Oui, sur le lien que tu as fait. Et donc, à mon avis, soit c'est le 19, soit c'est le mercredi prochain. oui, tu as raison. Mais, mais voilà, c'est une conférence. Voilà, je l'ai relevé tout à l'heure en notant les dates, Oui, donc qu'il y je me avait suis dit, je vais t'en peut-être parler. oui, alors, c'est une conférence sur, la promenade aussi qui va avoir lieu avec, Laurine Dard, qui est responsable, qui est ASV Oui, et qui est, responsable d'une association de promenade dans le Calaisis. Et puis après, il va avoir, la nôtre sur, le deuil. Et après, il y en a aussi c'est ça. une sur, qu'est-ce que c'est qu'une bonne croquette, Voilà. tu vois? Notamment avec une naturopathe. Enfin voilà, on en a plusieurs, de prévus. Et puis bien sûr, il y a l'entrevue, hein, de Radio Club, donc les émissions radio qui continuent, aussi sur, des thèmes, comment je dirais, riches et variés, où je vais te recevoir aussi, hein, Sarah. Voilà, ouais, tout Voilà. à fait. Les choses continuent, je dirais, avec aussi des conférences, dans la vraie vie, hein. Voilà, lors de Ouais. salons, parce que je suis invitée, donc quand même dans des salles, où on a un petit peu de monde et où c'est assez vivant, et c'est toujours, intéressant, et j'essaye de les faire par thème, quoi, aussi, toujours maintenant. Mmh. OK. Oui, chose que j'aime beaucoup Voilà, faire. et donc de quoi, les conférences? Oui, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup Mmh faire. mh. Oui, Ouais, bah, ça se ressent. ouais, ouais. Et donc la prochaine qu'on fera ensemble, nous, c'est le 12 avril à 19 h aussi par Zoom, même système. Donc voilà, si vous êtes intéressés, ben, rendez-vous au 12 avril. Et bah, je sais pas, voilà, si tu veux rajouter quelque chose ou si, Bah, écoute, voilà. moi, ce que je voudrais dire sur la prochaine conférence qu'on va faire ensemble, c'est parler du deuil, c'est aussi parler de l'enterrement. Et Mmh mh. ça donne du sens, à la mise en place du deuil et au respect, au fait de clôturer une vie terrestre. Et heu, je trouve qu'on ne met pas suffisamment en place de cérémonies d'enterrement, pour les Mmh. animaux. Et donc on ne leur permet pas de voir qu'il y a comme un événement de clôture, et aux humains aussi de clôturer comme un livre. Voilà, alors bien Mmh sûr, mh.
c'est le principe de tout livre, hein. On peut aller à la bibliothèque et reprendre le livre quand on en a besoin ou envie, ou qu'on a envie d'honorer l'autre. Mais en attendant, ce livre-là, on montre qu'il est aussi terminé, qu'on a mis le mot fin dessus, fin de vie terrestre. C'est important. Je voulais qu'on fasse cette prochaine conférence là-dessus, parce qu'il faut finir les choses. Et en ne les finissant pas, on ne peut pas permettre à l'animal d'être bien de l'autre côté. Et du coup, si les humains ne finissent pas leur deuil, ben, automatiquement, ils continuent d'être dans une forme de, peut-être de demande par rapport à l'animal qui n'est pas saine et qui n'est pas en amour, mais c'est parce que les choses ne sont pas clairement clôturées. C'est très important, un événement de clôture. Oui, tout à fait. Oui, et ça aide l'animal, mais ça aide aussi l'humain. Oui, bien sûr. Voilà, ouais, c'est vraiment quelque chose d'important sur lequel mettre, en tout cas, accorder beaucoup d'importance et un temps quand même en présence, en conscience, pour permettre de bien clôturer ce chapitre, justement, enfin ce livre même. Ouais. Oui, voilà. On parlera, si ça te dit, un peu du panier de bienveillance, parce que moi, je propose, tu vois, enfin, c'est pas un panier de bienveillance, en fait. Je me trompe tellement, la bienveillance, c'est à la mode et à toutes les sauces. C'est un panier de gratitude, tu vois. Et je propose à mes clients de faire un panier de gratitude. Donc, de dire en quoi on peut honorer l'autre et le remercier pour tout ce qu'il nous a apporté. Je trouve que ça, c'est très important. Ça peut se faire en famille, avec les enfants. Ça peut être des dessins, ça peut être la fabrication d'un objet. On n'est pas obligé de le donner aux autres. On peut le lire en public, mais on peut le garder dans sa boîte à secret. On peut le brûler, on peut l'enterrer avec un peu de cendre ou avec les poils de son animal. Voilà. Mais je trouve que c'est tellement important de pouvoir honorer l'autre. Voilà, de pouvoir, dans cette cérémonie, dire quelque chose de l'autre, préparer quelque chose de l'autre. Oui, tout à fait. Et voilà. Écoute, voilà. Moi, je te propose qu'on termine là-dessus. Hein? Et ben voilà. Ben écoutez, on vous remercie beaucoup de nous avoir retrouvés. Et puis, bien entendu, vous retrouvez tout ça sur YouTube. Et donc, on vous mettra le lien de YouTube. Et à la prochaine. Un grand merci à tous pour votre participation, pour votre écoute, pour les commentaires et les questions. Et puis, merci Lucille pour ce chouette échange. C'était vraiment sympa. Merci à toi, Sarah. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bonne soirée.